Chers compatriotes, nous sommes ici aujourd'hui pour vous donner notre réponse à la conférence de presse de M. Kabila tenue le 26 janvier 2018. Durant cette presse conférence, il a dit qu'il va faire le tour d'horizon de son régime et la situation du pays. Et parce que tout ce qu'il voit dans la presse, les gens disent que ce sont des négativités, alors il voulait aussi dire des choses positives de ce qu'il a fait. Alors nous avons ici 12 points que nous avons et avec ça, nous pensons que nous allons bien nous répondre. Comme vous comprenez bien, M. Joseph Kabila a pris du temps pour s'adresser à la nation. Et il a commencé par s'approprier la Constitution. Nous tenons à rappeler à M. Joseph Kabila que la Constitution n'appartient à personne, tout comme l'État congolais n'appartient à personne. Oui. Au cours de la presse conférence de M. Kabila, il a dit que ça, c'est ma Constitution. C'est irresponsable pour un président de la République qui a fait 17 ans au pouvoir de dire que ça, c'est ma Constitution. Le pays ne lui appartient pas. Monsieur Joseph Kabila, vous n'êtes pas un juriste, vous n'avez jamais fait le cours de droit, vous n'avez jamais foulé au pied au sein d'une université pour dire que cette Constitution vous appartient. C'est la Constitution des peuples congolais. Aujourd'hui, je veux vous dire ceci. Si vous dites que la Constitution vous appartient, mais aujourd'hui, cette Constitution-là vous a mis en dehors parce que vous êtes déjà hors mandat. Vous êtes président illégal, ça fait déjà 13 mois, depuis le 19 décembre 2016. Vous êtes hors mandat, on a travaillé fort pour vous faire partir et vous allez partir. Donc, pour dire au peuple congolais et à la communauté internationale que cette Constitution, c'est ma Constitution, c'est irresponsable de votre part, c'est pourquoi vous êtes médiocre, comme l'a dit le cardinal. Encore une fois, vous nous avez présenté un bilan de 17 ans, un bilan négatif. Au lieu de chercher à vous cacher derrière l'histoire, et l'histoire que vous ne connaissez pas très bien, je vous rappelle que vous n'êtes pas vraiment approprié pour nous faire une leçon d'histoire de notre pays. 17 ans au pouvoir, 17 ans pour ramener le pays en avant. Et aujourd'hui, vous n'avez rien à montrer, à prouver qui peut faire de vous un président valable pour notre pays. Vous n'êtes plus notre président, votre mandat est terminé, Monsieur Joseph Kabila, vous devez vous mettre de côté. Monsieur Kabila, vous avez dit lors de votre conférence de presse que si vous avez un regret, c'est que vous n'avez pas pu changer l'homme congolais et qu'en 2018, il fallait avoir un homme congolais nouveau avec une nouvelle façon de penser. Alors, moi, ma réponse est celle-ci à cette question. C'est-là. Si vous voulez voir un homme congolais nouveau, il fallait d'abord organiser les élections et faire la passation du pouvoir pacifique et démocratique le 19 décembre 2016. Là, vous aviez la chance de devenir les pères de la démocratie au Congo. Le peuple congolais allait penser d'une façon différente. Mais tu n'as pas pu faire ça. Regarde, nous sommes aux États-Unis. Les pères fondateurs de ce pays, en 1789, ils ont écrit la Constitution des génies. Mais tous les présidents américains, à partir de George Washington jusqu'à aujourd'hui, Trump, ils respectent la Constitution. Ils font la passation des pouvoirs pacifiques et démocratiques. Mais ça n'a pas été le cas pour vous. Les grands hommes chefs d'État, les grands hommes d'État à travers le monde, par exemple Mandela chez lui, il avait la chance de se présenter pour la deuxième fois. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il va instaurer la démocratie dans son pays. Il a passé les pouvoirs à Thabo Mbeki. Il n'y a pas longtemps en France, François Hollande était impopulaire. Il avait la chance de se présenter pour la deuxième fois. Mais il a décidé de ne pas se présenter. Maintenant, on a Macron. Mais pourquoi vous, au-delà de votre mandat, vous venez rencontrer des mensonges au peuple congolais et à la communauté internationale? C'est irresponsable de votre part. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Vous devez démissionner. À mon avis, le regret est très grand. Il est plus profond que celui que vous avez exprimé. Parce que
pour transformer une nation, il faut d'abord se transformer soi-même. Vous ne pouvez pas transférer une connaissance, des habitudes que vous n'avez pas. D'abord, si vous avez une transformation personnelle qui représenterait un leader d'un Congo nouveau, alors à ce moment-là, vous aurez dû avoir l'occasion même de transformer le Congolais dont vous pensiez avoir. Mais vous avez 17 ans, vous n'avez jamais communiqué à la société le genre de Congolais que vous voulez avoir. Et c'est normal que vous regrettiez aujourd'hui, parce que vous ne savez pas où vous allez. Monsieur Kabila, le bilan de votre 17 ans est vraiment un grand échec, à tous les niveaux. Aujourd'hui, le pays traverse une crise politique terrible. Toutes les institutions sont illégales, y compris vous, le président de la République. L'Assemblée nationale est illégale. Le Sénat est illégal depuis 2012. Le gouvernement partout. Tout ne marche pas au pays. Au niveau sécuritaire, il y a l'insécurité à travers le pays partout. Les gens s'entretuent. Il y a plus de 70 groupes armés qui tuent les gens chaque jour. Ça c'est quel pays? Au niveau économique et social, les gens souffrent, les gens ne mangent pas. Les parents ont difficile d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc, ces 3 points que je viens d'énumérer, ça représente la fondation des nations stables au monde. Pour être respecté au monde, vous devez avoir une démocratie. Dans votre pays, les institutions politiques doivent marcher avec des leaders qui sont légaux. 2, vous devez avoir une défense nationale forte, où il y a la paix et la sécurité. Chez nous, ça n'existe pas. L'économie doit marcher, la vie sociale de la population doit être... Tout ça, nous n'avons pas ça avec vous. Donc, votre bilan est vraiment un échec. Préparez-vous à démissionner et vous allez partir. Si vous pensez que vous allez rester et prolonger votre mandat, rester président en vie, vous êtes en train de vous tromper. Ça ne se fera jamais. Vous allez partir et préparez-vous à démissionner. Les élections coûtent cher. C'est vrai, elles coûtent cher. Mais après 17 ans, ce n'est que maintenant que vous apprenez que ça coûte cher. Vous avez le temps de préparer ces élections. Mais vous êtes surpris que ça coûte cher. Et même, supposons que ça coûte cher. Les papiers de Panama nous disent que vous avez 21 milliards. Amenez sur 1 milliard pour les élections. Ce serait un cadeau pour votre peuple. Juste 1 milliard. Donc, ne soyez pas surpris. Nous comprenons quel genre de leader vous êtes. On vous a même donné une année en plus pour que vous vous organisiez afin que les élections aient lieu. Et encore une fois, comme on l'avait prédit, nous voilà au point de départ. Il n'y a pas d'argent pour organiser l'élection. Vous qui faites une leçon de morale à la métropole, montrez-vous que vous êtes indépendant. Organisez vos élections vous-même. Au lieu de chercher à ce que la communauté internationale organise des élections dans votre propre pays. Alors, à qui on doit faire des leçons, M. Kabila? Chers compatriotes, comme M. Kabila vous a dit lors de sa conférence de presse, les élections coûtent cher. Il faut chercher 1,2 milliard de dollars. L'État congolais n'a pas ça. Bon. M. Kabila n'a qu'à rapatrier ces 21 milliards de dollars qu'il a volés de la caisse d'État congolais, qui rapatrie ça bénéfice qu'1,5 milliard. Et il y aura les élections. Parce qu'il n'avait pas ça lorsqu'il était militaire, quand ils sont entrés au pays avec des bottes en 1997, donc il n'a qu'à rapatrier une petite partie pour organiser les élections. Donc là, je vais dire au peuple congolais, ouvrez vos oreilles, car M. Kabila n'organisera pas les élections.
Il vient déjà de dire que ça coûte cher. Il faut chercher les moyens pour organiser les élections moins coûteuses. Donc, M. Kabila, c'est irresponsable, je répète encore. Préparez-vous à démissionner si vous voulez vivre, voir vos enfants grandir, parce que ce n'est pas possible que vous soyez encore là à la tête de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire même à vos propres enfants à propos de l'article 70 de cette Constitution qui limite le mandat présidentiel à 2 termes? Qu'est-ce que vous expliquez à vos enfants à propos de l'article 74? Ça, c'était votre prestation de serment devant la nation, que vous allez respecter les lois de la République, la Constitution, et vous serez seulement animé seulement pour l'intérêt général. Maintenant, c'est devenu l'intérêt individuel. Vous ne voulez pas quitter. Alors, quelle est l'éducation que vous donnez à vos propres enfants? Donc, si vous devenez un président modèle, il fallait quitter depuis décembre 2016. Vous êtes là, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Il est grand temps que vous puissiez démissionner et nous allons tout faire, continuer à tout faire pour que cela puisse devenir une réalité. Je vais revenir là-dessus encore une fois. Le Congolais modèle dont vous aviez parlé, ce Congolais modèle, à mon avis, si vous voulez vraiment qu'il y ait un Congolais modèle, il fallait que vous, en tant que leader, commencez par respecter votre parole que vous avez donnée. Vous avez juré de respecter la loi de la terre, la Constitution. Qu'est-ce que nous avons vu? Vous avez failli à votre devoir même de leader, de respecter la Constitution. Et encore une fois, quel est ce modèle, ce genre de leader, de Congolais que vous voulez que nous devenions si vous-même, vous ne parvenez pas à respecter vos paroles? Aujourd'hui, vous parlez, vous vous attaquez aux catholiques. Les catholiques, ce sont des Congolais. Vous vous attaquez à votre propre peuple. Un peuple que vous êtes censé protéger. Comme si les catholiques, c'était des barrières, une classe sociale à part. Les catholiques, ils ont des droits, comme tout autre Congolais. Ils ont les droits de respecter, ils ont les droits de réclamer. Alors, Monsieur Joseph Kabila, en tant que président, vous êtes le président de tout le monde, toute confession, y compris les catholiques. Monsieur Kabila, vous attaquer aux catholiques, c'est juste un dérapage parce qu'un chef d'État, c'est un homme exemplaire. Les catholiques sont là parce qu'ils se soucient du jeu du peuple. Ils ont beaucoup contribué dans la construction de notre pays. Ils ont construit des écoles, des universités, des hôpitaux. Ils aident toujours les pauvres. Leur souci, c'est de voir que l'homme congolais puisse bien vivre. L'homme congolais puisse manger 3 fois par jour. L'homme congolais puisse envoyer ses enfants à l'école. L'homme congolais puisse avoir un bon travail. L'homme congolais puisse vivre dans la paix, dans la justice. Mais il n'y a pas, et puis dans la démocratie, il n'y a pas ça dans notre pays. Vous n'avez pas le droit de vous attaquer aux hommes de Dieu. Ça, c'est dépasser les limites. Et Dieu vous corrigera un jour. Votre punition va venir. Et je vais encore ajouter, vous avez dit que la sécurité règne à travers les pays, à part les provinces du Nord et Sud Kivu. Mais c'est irresponsable pour vous de dire cela. Tous les pays, les chaos règnent partout au pays. Au Kasaï, aujourd'hui, nous avons des réfugiés en Angola. À l'Est, nous avons des réfugiés. Pas que la semaine dernière, il y a 4000 Congolais qui ont traversé vers Burundi, qui vivent dans les camps des réfugiés. C'est inacceptable de dire que tout va bien dans les pays à part les provinces Nord Kivu et Sud Kivu. Mais tout, au Katanga, partout, province orientale, partout, il y a des trucs, même à Kinshasa, il y a l'insécurité. Donc, si vous vous contentez avec ça, donc c'est irresponsable de votre part. Essayez d'être un homme grand et démissionner. Et comme ça,
nous, Congolais, nous sommes là, nous allons diriger notre pays parce que la nouvelle génération est prête. Votre classe politique est pourrie. On n'a plus besoin de vous. Quand tu pars, tu vas partir avec ta classe politique. Quant à la performance de la MONUSCO, M. Joseph Kabila, dois-je vous rappeler que la présence de la MONUSCO est due à votre inefficacité de pouvoir protéger vos frontières. Vous avez carrément sous-traité la sécurité de votre pays. Vous avez une armée dans votre armée, une armée sous une armée, une armée sous votre sol qui voudrait qu'elle s'occupe de la sécurité de votre peuple. C'est inacceptable. Si réellement vous croyez que la MONUSCO ne fait pas son travail, il faut demander qu'elle parte pour que vous puissiez, vous, avec votre armée, protéger la population. Mais nous avons vu que chaque fois qu'il y a un officier supérieur qui performe, qui défend les civils, soit il est déplacé, soit il est assassiné, et sans que vous leviez un doigt pour protester. Parce que, après tout, vous êtes le chef de l'armée, vous étiez le chef de l'armée, je devrais dire. Alors, avant de commencer à enfoncer le doigt sur la MONUSCO, il faudra faire une introspection en tant que chef de l'État, que vous étiez, chef de l'armée. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre armée? Chers compatriotes, M. Kabila s'attaque à la MONUSCO, oubliant qu'il a une armée. Cette armée-là est censée protéger le peuple, les territoires congolais et ses frontières, mais ce n'est pas le cas. M. Kabila a failli à ses responsabilités, il a échoué. Il a fait 17 ans au pouvoir, il devait former une armée forte, une armée disciplinée, une armée de principes, bien formée, bien nourrie, bien vêtue, bien logée et bien payée. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons des groupes armés à travers les pays. Nous avons pas seulement les troupes de l'ONU, mais les troupes aussi de la SADC. Ils sont là parce que l'armée congolaise est incapable. La police congolaise est incapable de protéger le peuple, d'assurer la sécurité nationale. Donc, c'est inacceptable que M. Kabila s'attaque à la MONUSCO. Donc, un président pareil est vraiment médiocre et il doit partir. M. Kabila, je voulais faire une correction. Étant que président, vous avez fait 17 ans au pouvoir. C'est vraiment écœurant de voir que vous allez devant la presse pour dire au peuple que nous avons 9 voisins. Notre pays n'a pas 9 voisins. Aujourd'hui, nous avons 10 voisins. C'est-à-dire, au nord, nous avons 3 pays. Le Soudan, Sud-Soudan et la République centrafricaine, ça fait 3. Au sud, nous avons la Zambie, ça fait 4. À l'est, nous avons le Rwanda 5, l'Ouganda 6, 7 Burundi et 8 la Tanzanie. Et à l'ouest, nous avons Congo-Brazzaville 9 et l'Angola 10. Donc, nous, il faut avoir une bonne politique pour que le peuple congolais puisse bien vivre avec ses voisins. Mais tu n'as jamais fait ça. Aujourd'hui, nos voisins sont inquiets parce qu'ils reçoivent nos réfugiés. Et ils ne peuvent pas les encadrer. Ils sont en train de les chasser chaque fois. Alors, avec tout ça, vous faites une presse comme... vous êtes là en train de sourire, comme si tout allait bien dans les pays. Ce n'est pas possible. Un président ne peut pas faire des choses pareilles. Au moment où son peuple souffre, toi, vous étiez là en train de rigoler comme si tout allait bien. Du moment que les gens meurent de faim, les gens ne peuvent pas soigner leurs membres de famille, les parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. C'est inacceptable. Mais c'est Kabila. Veuillez démissionner. Vous allez vraiment aider notre pays avec ça. Vous dites que votre gouvernement a maîtrisé la situation économique et sociale au pays. Monsieur Joseph Kabila, je me demande quel don est-ce que vous avez reçu
ou si réellement vous vivez au Congo avec les réalités de la population. Monsieur Joseph Kabila, après 17 ans, pouvez-vous nous donner un chiffre concret du taux de chômage quand vous êtes venu et aujourd'hui? Combien d'emplois est-ce que vous avez créés? Par rapport, si on peut faire une petite comparaison au nombre d'emplois créés pendant les 17 ans et le nombre de contrats miniers que vous allez signer avec des étrangers. Aujourd'hui, vous nous dites que, encore une fois, on va rentrer au coût des élections. Vous avez vendu complètement nos mines à des étrangers qui exportent pour enrichir les pays étrangers, leur population, pendant que notre population, la vôtre, s'appauvrit davantage. Alors, vous avez maîtrisé l'économie nationale et le social. Vraiment? Combien de routes avez-vous construites pendant les 17 ans? Combien de sources d'eau potable avez-vous aménagées? Combien d'hôpitaux avez-vous construits à travers toute la République? Les écoles? Les enseignants? Vous les payez combien? Par rapport aux membres de l'Assemblée nationale. Les soldats même, vous les payez combien? Vous avez maîtrisé le social et l'économie des pays. Vous deviez avoir honte de prononcer une phrase pareille. Monsieur Kabila, vous avez dit que votre gouvernement a maîtrisé la situation économique et sociale. Mais je ne sais pas dans quel pays vous vivez, parce que le budget national du gouvernement congolais est très maigre. Depuis Matata Poyo, c'était à 8 milliards dans un pays de 80 millions d'habitants. Et ça continue à diminuer. Badi Banga, c'était 6. Maintenant, avec le nouveau Premier ministre, c'est à 5 milliards dans un pays de 80 millions d'habitants. Qu'est-ce que 5 milliards va faire? Mais si on fait l'analyse de ce budget-là national, cet argent-là va juste payer vos dépenses, vos salaires, les salaires de vos ministres, des parlementaires qui touchent 13 000 $ par mois, les ministres qui touchent 30 000 $, les PDG de l'entreprise nationale touchent 25 000 $ et votre salaire, on ne le connaît même pas. Alors, ces 5 milliards-là, ça va vous permettre de s'occuper de la population. Notre pays a 80 millions d'habitants, mais nous ne connaissons même pas le nombre exact des peuples congolais. L'estimation de 80 millions, c'est l'ONU qui a fait ça. Mais la dernière fois qu'on a eu le recensement dans notre pays, c'est en 1984. Donc il faut d'abord faire les recensements, connaître le nombre exact de la population, et cela, ça va nous aider à développer un budget national qui pourra répondre aux besoins du peuple. Mais développer un budget juste pour payer les salaires des politiciens, c'est avoir un mauvais cœur. Tout ce que nous savons, c'est ceci. La situation économique de notre pays n'est pas maîtrisée. Vous n'aimez pas les peuples congolais et vous n'avez jamais aimé le peuple congolais et vous n'aimerez jamais les peuples congolais. Donc, apprêtez-vous à démissionner parce que c'est irresponsable de votre part de dire que la situation économique est maîtrisée du moment que les gens meurent de faim. Nous avons des enfants de la rue qu'on appelle les chèques à travers les pays partout. Les gens souffrent. Les militaires touchent 40 $. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Ça suffit, M. Kabila. Vous devez démissionner. Pour terminer, mes chers compatriotes, nous devons nous rendre compte que nous n'avons plus de président. Nous n'avons plus de gouvernement.
nous n'avons plus d'assemblée. Joseph Kabila ne peut plus parler au nom du Congo. Il ne peut plus parler en tant que représentant de la nation congolaise. On lui a accordé du temps pour le faire. Il a manqué son train. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Nous devons empêcher M. Kabila de s'approprier la présidence du pays. Et la loi nous le demande. Nous devons le faire par son article 64. Joseph Kabila n'est plus président de la République démocratique du Congo. Nous avons le devoir, par cette loi, l'article 64, d'arrêter toute personne, tout groupe, toute organisation qui s'emparerait du pouvoir avec la force. Et nous sommes dans cette situation-là. Encore une fois, chers compatriotes, nous n'avons plus que notre loi, la loi de la terre, comme on l'appelle, la Constitution. Chers compatriotes, avant de terminer, je voulais m'adresser à vous en lingala. Boyokangai bien. Monsieur Kabila, mandat naïe expira depuis le 19 décembre 2016. A koki lisusu ko représenter mboka na biso te. Tokoki lisusu ko benga président ya mboka na biso te. Oyo nalingi lo nayebisa ba Congolais bo fungola miso. Kabila a organisé jamais ba élection. Mais tokoki jamais condimato répéter ba même erreur au seulement na erreur ya Mobutu lelo. Il faut to apprendre na expérience qui a passé. Ba oyo basale ona Kabila basala ki na Mobutu. Ba erreur oyo seulement na époque ya Mobutu ezoko se répéter lelo. Ba même tactique ya ba politique ba ya ba concertation ba conférence biloko ebele belé et maki biso place mon côté. Donc bo fongola miso bo fongola matoy to sala makasi to bengana Joseph Kabila po akoki su représenter biso te. A échoué na classe politique na nyoso il faut baquer. Donc to répéter les sous makambo et salamaki na era Mobutu te les loko to bengana bango po to prévenir que kawa ezala na mboka te to lingi stabilité to fana malamu to préparer vie ya bana na biso na future génération. Donc Kabila ake asa le sous-président na biso te. Tous à l'ensemble na unité pour tout bien Joseph Kabila. Merci.